Mesdames et messieurs, rebonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire de ce dimanche, le 4 octobre 2020. Nous commençons notre sélection tout de suite avec cette information. Le président Abdel Fattah el-Sisi a enjoint le gouvernement d'accélérer les démarches du passage au numérique pour faciliter la vie des citoyens et leur permettre de finaliser à la hâte toutes les procédures nécessaires. Il a aussi instruit les responsables d'amender les législations régulant les procédures légales et d'ouvrir de nouveaux bureaux de registre foncier à travers la République. Le président a tenu ses propos lors de sa réunion avec des représentants de jeunes juges à laquelle a assisté le ministre de la Justice, Omar Marwan. La réunion a regroupé les présidents des cours de cassation, du Conseil de l'État, de l'autorité des procès de l'État et celle du parquet administratif. Selon le porte-parole de la présidence, la réunion s'est articulée notamment autour des moyens susceptibles de développer l'action judiciaire et légale et d'augmenter l'efficacité des cours à travers la République. Le président et les juges ont par ailleurs échangé sur des dossiers locaux, régionaux, mais aussi internationaux. Le président a été briefé des obstacles qu'affrontent les juges et les efforts déployés pour accélérer les procédures de l'autonomisation dans les différentes cours à travers le pays, et ce, en coordination avec le ministère des Communications et de la Technologie d'information. De son côté, le ministre de la Justice a souligné que les autorités judiciaires doubleraient d'efforts pour soutenir le processus de développement du pays. Et nous passons à une autre information. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a prononcé l'allocution de l'Égypte lors de la réunion du haut niveau de l'Assemblée générale des Nations unies à l'occasion de la journée internationale pour l'élimination totale des armes nucléaires qui s'est tenue hier au siège des Nations unies. Des représentants de plus d'une centaine de pays dont plus de 20 chefs d'État et de gouvernement et 40 chefs de diplomatie y ont participé. Et voici un compte-rendu signé Marwa Arafat et Echel. Pour l'élimination totale des armes nucléaires et la création d'une zone qui en soit exempte au Proche-Orient. L'Égypte est profondément préoccupée par le gel des efforts de mise en œuvre des engagements de dénucléarisation de la part des pays concernés. Ces efforts ont même reculé à la lumière de l'orientation de certains États à agrandir et développer leur arsenal nucléaire et à introduire de nouveaux concepts pour mettre sous condition leur éventuel engagement, a affirmé le chef de la diplomatie lors de son allocution devant la réunion de haut niveau tenue en ligne par l'Assemblée générale de l'ONU à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination totale des armes nucléaires. L'Égypte aspire à la réussite de la prochaine session de la conférence de révision du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires par le biais d'un document équilibré permettant d'établir une zone dénucléarisée dans la région, a-t-il poursuivi, évoquant les résultats positifs de la conférence tenue à cet égard en 2019. L'Égypte perçoit l'élimination totale des armes nucléaires de manière irréversible et vérifiable comme un objectif atteignable et essentiel pour instaurer la paix, la sécurité et le développement durable, a-t-il conclu. Et le président Abdel Fattah el-Sisi a également prononcé une allocution par visioconférence aux Nations Unies à l'occasion du 25e anniversaire de la conférence internationale sur la femme. Au cours de son allocution, il a passé en revue les efforts déployés par l'Égypte en matière de l'autonomisation de la femme. En 1995, les différents pays avaient donné leur aval sur le fait d'intégrer la femme dans tous les domaines du travail. Et voici un compte-rendu signé Marwa Arafat et Echel. Le président Abdel Fattah el-Sisi a confirmé dans son allocution prononcée à l'occasion du 25e anniversaire de la déclaration et du programme d'action de Pékin sur l'autonomisation de la femme et l'égalité des sexes que la femme est la moitié de la société et il faut s'en occuper pour assurer le développement global et garantir la renaissance, la réforme et le progrès de la société. Le président el-Sisi a confirmé que l'autonomisation des femmes couronnait les efforts mondiaux conjoints déployés au cours de la dernière période pour protéger et promouvoir les droits des femmes
et les autonomiser à divers niveaux politiques, économiques et sociaux. Au niveau national, l'Égypte a pu, au cours de la dernière période, prendre des mesures constantes dans le domaine de l'égalité et de l'autonomisation des femmes et a célébré l'année dernière le 100e anniversaire de la participation de la femme égyptienne à la vie publique. Elle a été l'un des premiers pays au monde à avoir élaboré une stratégie nationale pour autonomiser les femmes sur les plans politiques, économiques et sociaux et leur assurer une protection, développer l'infrastructure législative relative à la femme en adoptant un certain nombre de nouvelles législations et en modifiant les législations existantes de manière à garantir à la femme l'égalité des chances et à soutenir sa participation active au mouvement sociétal sans discrimination aucune, tout en garantissant une protection contre toutes les formes de violence et de harcèlement, selon le chef de l'État. Ces efforts, a précisé le président, ont abouti à de nombreux résultats positifs, notamment l'augmentation à 25% du taux de représentation de la femme au cabinet ministériel et au Parlement égyptien. Les femmes égyptiennes ont accédé à de nombreux postes importants, notamment celui de gouverneur et de conseiller à la sécurité nationale. Et pour plus d'informations, mesdames et messieurs, sur ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Nesrine Chokri, qui est journaliste. Bonjour, Dr Nesrine. Bonjour, ça va, vous allez bien? Oui, ça va. Alors, si on parle directement de cette conférence des Nations Unies marquant le 25e anniversaire des droits de la femme et de l'autonomisation de la femme et le discours du président Abdel Fattah el-Sisi au cours de cette visioconférence. Et selon vous, je dirais que la femme, dans l'ère du président Abdel Fattah el-Sisi, acquiert plus d'autonomisation, plus de participation dans la vie publique, n'est-ce pas? Alors, en fait, quand on parle du président Abdel Fattah el-Sisi, que ce soit durant ce dernier discours-là aux Nations Unies, parce qu'il y a eu plusieurs discours du président, oui, ou prononcés par des ministres au nom du président dans le cadre du 75e Assemblée Générale des Nations Unies, à chaque fois que ce soit le dossier de la femme ou d'autres dossiers, c'est toujours la vision de l'Égypte, la vision actuelle de l'Égypte qui était présentée. Donc, quand on parle du président Abdel Fattah el-Sisi, il faut savoir que à partir du moment qu'il est devenu président de la République, sa politique était déjà très claire en ce qui concerne un grand nombre de dossiers. Et il a essayé d'être vraiment très clair en annonçant durant plusieurs conférences, allocutions, ses politiques et sa vision, entre autres le dossier de la femme. Et c'était pas seulement d'autonomiser la femme, mais vraiment c'était la première fois qu'on voit un président de la République qui prend en considération le dossier de la femme comme étant non pas seulement un dossier qui est là pour, je dirais, redorer son blason de facette, pour montrer que c'est un homme qui respecte les droits de la femme et tout ça, mais un homme qui a vraiment décidé de moderniser l'image de la femme égyptienne, même aux yeux des Égyptiens et aux yeux d'elle-même. Oui. Et à partir de ce moment-là, on a vu qu'il a annoncé l'année de la femme, qu'il a rendu hommage à des scientifiques de tous les pays du monde, entre autres les femmes. Il a mis en place plusieurs conférences avec le partenariat du Conseil national des droits de la femme, sous la houlette du Dr Amaya Morsi, et aussi je dirais, la très dynamique ministre de l'immigration, Dr Nabila Makram. Donc toutes ces personnes-là, Dr Nabila Abed plutôt. Donc toutes ces personnes-là, ils ont travaillé vraiment avec le président de la République pour moderniser l'image de la femme, et on a vu des conférences comme Hiya Tasfatia où la femme peut ou elle peut, et toutes ces conférences-là sont venues changer le quotidien de la femme, la présence de la femme, que ce soit au poste administratif, au poste clé, au poste important, et aussi le rôle de la femme au service de la société et la société envers la femme. Et je crois que son allocution à la 75e Assemblée Générale des Nations Unies était vraiment une cristallisation de toutes ces politiques qui ont été mises en place depuis à peu près 7-6 ans et qui ont vraiment permis à des femmes de réussir différemment. D'ailleurs, je vais vous donner juste un exemple. Dans la presse nationale, pendant des années, le poste de rédactrice en chef était exclusif aux hommes, et quand on mettait une femme comme rédactrice en chef, c'était juste pour un magazine mensuel ou un magazine pour enfants. Aujourd'hui, on voit des femmes qui dirigent des
quotidiens, des quotidiens comme le quotidien français Le Progrès égyptien, qui sont là et qui s'imposent en tant que femmes, en tant que figure féminine, capable d'agir et égale à l'homme. Et ça, c'est vraiment très important. Certainement, certainement. Merci, Dr Nassim, pour vos explications. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette information. L'Égypte dévoile 59 sarcophages intacts, affirmant que c'est tout simplement le début. Alors, près d'une soixantaine de sarcophages en parfait état de conservation ont été découverts dans la nécropole de Saqqara, au sud du Caire, où ils avaient été ensevelis il y a déjà plus de 2500 ans. Et d'autres puits restent à explorer, ont annoncé aujourd'hui les archéologues. Il y a près de 3 semaines, nous avons trouvé 13 sarcophages scellés et intacts, et la semaine suivante, nous en avons annoncé 14 supplémentaires. C'est ce qu'a indiqué Dr Khaled Al-Anani, ministre égyptien du Tourisme et des Antiquités. Il a révélé qu'aujourd'hui, 59 sarcophages ont été retirés du puits sur les lieux de la découverte réalisée à proximité de la célèbre pyramide à degrés de Djezer, construite il y a 4700 ans et première de l'ère pharaonique. Les sarcophages couverts de dessins aux couleurs vives ainsi que des hiéroglyphes doivent être transportés au Grand Musée égyptien dans l'inauguration prévue fin 2020. C'est ce qui a été reporté à l'année suivante. Le secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités a déclaré qu'un puits de 11 mètres de profondeur renfermait ces trésors qui représentent les prêtres de la 26e dynastie. Et le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a examiné avec la ministre de l'Environnement, Yasmine Fouad, toutes les mesures entreprises par les autorités concernées pour faire face aux nuages noirs qui couvrent les cieux du Grand Caire et du delta du Nil. Madame Fouad a déclaré que plus de 500 000 tonnes de paille de riz avaient été collectées cette année contre 350 000 tonnes l'année dernière. Le ministère de l'Environnement a mis en place une cellule d'urgence pour recevoir toutes les plaintes des citoyens et y réagir immédiatement, a fait savoir Madame la ministre, ajoutant que des colloques de sensibilisation au nombre de 1587 colloques étaient organisés cette année, et ce en comparaison aux 886 colloques tenus l'année dernière pour lutter contre ce phénomène de pollution. Et le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, s'est réuni avec le président de l'autorité du canal de Suez, Oussama Rabia, l'amiral Oussama Rabia, pour suivre le rythme de la mise en place des projets de l'autorité. Au cours de la réunion, l'amiral Oussama Rabia a indiqué qu'au cours de la période allant de janvier-septembre à septembre 2020, plus de 14 000 navires, dont le plus grand conteneur au monde, ont passé par la voie maritime du canal de Suez, soit une hausse de 165 navires par rapport à la même période au cours de l'année écoulée. L'amiral Oussama Rabia a également évoqué les projets de la modernisation de la voie maritime et les progrès accomplis dans le dossier de la transformation numérique. Et les forces navales égyptiennes ont célébré le lancement du 4e sous-marin de type S-44 du modèle 209-1400 de fabrication allemande dans le cadre des efforts des forces armées pour soutenir les capacités de combat et techniques de ses membres et les développer conformément au dernier système de combat. Le commandant des forces navales, le général de corps d'armée, Ahmad Khaled, a transmis lors de son discours les salutations et les remerciements du président Abdel Fattah el-Sisi et du ministre de la Défense et de la Production militaire, le général d'armée Mohamed Zaki, à tous ceux qui ont apporté leur soutien et contribué à la conclusion de cette transaction couronnée de succès qui a abouti au hissage du drapeau égyptien au-dessus de ce dernier sous-marin S-44. Ce sous-marin est le dernier des 4 sous-marins allemands, dont 3 ont rejoint les forces navales selon un programme précis reflétant l'importance de relations de coopération entre les marines égyptiennes et allemandes.
Et le ministère de la Santé a annoncé hier que 131 personnes rétablies de coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, portant le nombre total de cas guéris de Covid-19 à 97 274 cas. Le ministère de la Santé a toutefois déclaré que 109 nouveaux cas positifs au coronavirus et 14 décès avaient été enregistrés hier. L'Égypte a recensé jusqu'à présent un total de 103 575 cas de contamination, dont 97 274 cas rétablis et 5 970 décédés. Et la Cité de la Jeunesse et des Sports du district d'Asmarat, sous le patronage du ministre de la Jeunesse et des Sports, Dr Ashraf Sobhi, a accueilli le tirage au sort des centres de jeunesse pour la Ligue de football 8e édition pour la saison 2020-2021 au niveau du gouvernorat du Caire. 24 centres de jeunesse du gouvernorat du Caire participent à l'édition de cette année de la Ligue des centres de jeunesse pour le football. Il est à noter que des nouveaux contrôles ont été mis en place pour les équipes participant à la 8e édition au niveau des centres de jeunesse de tous les gouvernorats de la République par le comité d'organisation de la Ligue des centres de jeunesse et au ministère de la Jeunesse et des Sports. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui de Midi au Caire. Je vous remercie de votre attention et je vous donne demain rendez-vous avec une nouvelle équipe. Merci.